Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc le tirage pour les natifs du signe du Capricorne pour le second trimestre 2016. Alors en préambule, ces deux cartes que je vais donc interpréter ensemble. Ces deux cartes vont parler de ce qui est important pour vous lors de ce trimestre, mois d'avril, mai, juin. Ce sur quoi vous pouvez choisir de mettre l'accent, améliorer, travailler quelque chose. Donc c'est une proposition ici avec ces deux cartes. Ensuite, le tirage avec le tarot de Marseille pendant lequel je vais vous expliquer bien entendu les rencontres des cartes et les significations afin d'en extraire le sens et les significations. Je passerai après les différents domaines, donc sentimental, finance, projet, études en revue, donc les uns après les autres. Et enfin, je clôture la session avec une carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et enfin, si vous souhaitez me suivre sur Facebook afin de lire mes publications ou éventuellement de participer à un tirage concours où vous avez la possibilité en fait de gagner une consultation gratuite, je mets les liens en dessous de la vidéo, ainsi que pour ceux qui souhaiteraient une lecture personnalisée via Skype. Donc je mettrai les liens vers mon site web également avec mon email pour me contacter. Alors pour vous donc Capricorne, donc ici une première carte qui est le conseil en fait des cartes, ce sur quoi vous pouvez focaliser votre attention, le but à atteindre pendant ce trimestre, donc avril, mai et juin 2016. Et donc c'est la carte de l'équilibre avec un ange sur un fil qui passe d'un côté à un autre tout en maintenant donc son équilibre. Donc la carte de l'équilibre et l'outil pour atteindre cet équilibre. Alors il y a deux cartes qui sont venues en fait, la première étant la carte de la perle, donc ça c'est un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Donc première carte, la carte de la perle. Alors le parfait équilibre justement, la plénitude de l'image ronde de la perle ici dans les mains renvoie à la carte du monde qui est présente dans le tirage au tarot de Marseille pour vous Capricorne. Donc perle propose de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, de ne pas se focaliser sur le manque, mais de garder à l'esprit que le coquillage qui renferme la perle, au départ, effectue un travail de transformation. La perle, elle réagit en fonction de quelque chose qui s'introduit dans la coquille et qui le transforme. Et le résultat en est donc cette image de perfection qui est la perle. Et donc en soi, ce coquillage accomplit un miracle. Pluton, qui concerne d'ailleurs une partie des Capricornes puisqu'il est en transit dans ce signe pour l'instant, est la planète de la transformation. Et aussi petit que soit ce coquillage, il est fécond. Et Pluton est donc une période féconde ici pour vous pour retrouver un équilibre, même si les circonstances peuvent au départ être un petit peu justement déstabilisantes avec Pluton. La deuxième carte qui était venue du jeu, elle s'est retournée en même temps que la carte de la perle, c'est la carte de la longue vue, où là on n'est pas, je veux dire, dans un symbolisme si différent. On retrouve le cercle de la perle. Et alors ce qui est intéressant par rapport à la notion d'équilibre, quand on doit passer d'un endroit à l'autre, c'est qu'il faut garder son attention à deux endroits différents de façon simultanée. Il faut regarder où on pose les pieds donc sur le fil, donc ça c'est l'objectif, on pourrait dire à court terme, c'est la vision courte comme la carte de la perle l'indique ici, où là on est beaucoup plus proche. Et donc il faut garder aussi la vision à longue portée, donc la longue vue pour voir de loin, pour voir jusqu'où on doit aller en passant sur ce fil tout en maintenant l'équilibre. Donc les deux cartes en fait c'est pas trop un hasard si elles sont arrivées, donc la perle et la longue vue. Alors la carte de la longue vue justement parle de la carte de l'équilibre, l'équilibre entre l'intelligence rationnelle et logique, et de l'autre côté l'intelligence intuitive et créative. Donc vous pouvez vous laisser inspirer ici par ces deux cartes et par un juste élan et par l'intime conviction que vous êtes, comme l'indique la carte de l'équilibre ici, dans la bonne direction. Et donc il y aura deux types de décisions à prendre ici. Des décisions à
court terme et des décisions à long terme. Il y a des décisions à prendre sur le court terme et des appels intérieurs peut-être pour le long terme. Et tout se passera ainsi dans l'équilibre et la sérénité, comme vous l'indiquait la carte. Mais il y a du travail. Voilà, on va maintenant procéder au tirage avec le tarot de Marseille. Voici donc votre tirage avec le jugement au passé, en complément d'information la carte de l'étoile, au présent la carte de l'empereur avec tempérance et la papesse en complément d'information, au futur la carte du monde en complément d'information la carte du diable et tout en haut la combinaison de l'ermite et de la maison Dieu qui va indiquer un événement important lors de ce trimestre, ce sur quoi doit se focaliser votre attention ou alors un conseil. L'empereur qui est au centre du tirage est à mettre ainsi en relation avec la responsabilité, le statut, le fait de construire les choses, donc tout ce qui relève du concret, la prise de décision avec fermeté et bien entendu le pouvoir ainsi que la réalisation. Face à son regard, il tient donc un sceptre qui est un instrument de pouvoir et qui se situe donc ici sous ses yeux du côté du jugement et de l'étoile. Il est ici comme un chef d'orchestre et voici d'ailleurs sa baguette où il doit composer avec tous les éléments qui sont présents ici dans sa vie à l'instant présent et il doit les gérer afin d'en faire un tout cohérent qui est symbolisé par la carte du monde et il conviendra peut-être dans ce monde afin que celui-ci soit cohérent d'en écarter certaines données comme le diable ici peuvent le suggérer afin que lui garde le contrôle en tant qu'empereur et que l'empereur ne soit pas ici aux mains du diable. Il est donc ici dans la position du capitaine avec une ou des décisions à prendre. On peut diviser le tirage comme ceci, à ses pieds, donc là où il pose ses pieds pour l'instant, la situation qu'il a concrètement symbolisé par tempérance et la papesse, et au niveau de sa conscience, de sa prise de décision, donc tout ce qui relève du mental, là où il y a sa tête, la carte de l'ermite avec la maison Dieu qui vont donc indiquer ici la prise de conscience dans cette combinaison-là. Alors avec la carte de l'empereur qui est symbolisée à l'instant présent, et surtout avec tempérance et la papesse, on voit que par rapport à une situation qui peut être déstabilisante ici, qu'il va falloir peser les choses, il faut les étudier en profondeur. On pose les bases pour une meilleure gestion. Donc il y a une connotation de calme et de fermeté dans ces trois cartes ici, où on pèse le pour et le contre, on pose un bilan afin d'appliquer une décision avec fermeté. La carte de tempérance avec la papesse, donc en combinaison, relève de tout ce qui peut être du fait d'apprendre quelque chose. Donc ça peut aussi être une formation, ça peut être un cours, une forme d'enseignement, mais ça peut être aussi le fait d'avoir été renseigné sur quelque chose éventuellement. Donc tout ce qui est du principe de l'échange et de la communication seront ici dans ces deux cartes, ainsi qu'un aspect éventuellement administratif que vous devez contrôler pour l'instant puisque la papesse tient un livre dans ses mains dans lequel elle collecte les données avec tempérance et sur lequel elle vient donc poser un bilan. Dans certains cas, la papesse pourra représenter aussi l'image maternelle avec une composante éventuellement d'équilibre et de santé en tempérance sur lequel l'empereur doit porter soit une décision, soit son aide afin que les éléments ici puissent se reposer sur lui. Au niveau donc du mental, on a la carte de l'ermite et de la maison Dieu, donc ce qui pèse pour l'instant sur la tête de l'empereur qui est ici. Et donc là, il y a comme une forme de prise de conscience qui peut être assez bousculante, comme la carte de la maison Dieu peut l'indiquer. Il y a en tout cas l'éclairage d'une situation avec l'ermite sur une situation au passé, le jugement avec l'étoile. Cette prise de conscience peut donc représenter une forme de restructuration de votre existant, un changement important que vous allez devoir ici contrôler en tant qu'empereur. L'empereur au centre prend position, il a posé une limite ou alors il se retrouve face à une limite, face à une information qu'il va devoir gérer. Il peut ainsi, ici comme le suggère l'ermite avec tempérance, prendre un certain temps pour réfléchir, ne pas agir dans l'urgence, afin d'aligner ses actes, ses gestes et sa prise de position avec ses pensées et sa connaissance. Veillez à bien temporiser, à collecter toutes les données,
afin d'en faire un tout cohérent dans la carte du monde ici. L'ermite est donc là dans le tirage pour aider à mettre un éclairage sur une situation. La situation, elle est là sous vos yeux. L'ermite vient vous apporter son éclairage. Il vous permet d'analyser la situation qui est là et de prendre une décision de la meilleure façon, c'est-à-dire posée, rationnelle et ferme. L'empereur est le seul personnage dans le tarot dont on voit le nez de profil, avec aussi l'arcane sans nom dont le nez est entièrement noirci et qui lui se dirige vers la droite. Le nez donc fait référence à l'instinct et tout ce qui va avoir trait à la survie. Il aide à ressentir ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de soi. On pourrait voir ici l'intérieur de soi et l'extérieur de soi. Celui qui a le nez fin, c'est celui qui peut tenir le gouvernail. On dit de quelqu'un qui a le nez fin, c'est celui qui peut contrôler les événements, qui a une bonne intuition. Ici, il détecte ce qu'il y a lieu de faire dans sa vie. Les questions, par exemple, ici à se poser, c'est de quelle façon vous prenez votre vie en main. Est-ce que c'est vous qui êtes maître de votre vie et de votre destinée, ou est-ce que ce sont toutes les autres personnes autour de vous qui délèguent leurs responsabilités sur vos épaules et vous qui êtes là au centre en train d'essayer de tout gérer? Est-ce vous réellement le chef, ou alors est-ce que vous êtes en train de vous faire mener par le bout du nez? Est-ce qu'il y a une difficulté, par exemple, dans votre instant présent à transiger avec l'entourage? Le nez, il sert aussi à sentir les dangers, les prédateurs, etc. La notion d'odorat, de sentir les choses, est en lien avec le danger et la survie. Et l'empereur qui est là au centre a la prise de conscience avec l'ermite et la maison Dieu qui a une limite à poser et il semble se dire maintenant j'analyse la situation et je vais répondre à cette question, qu'est-ce qui se trame? La combinaison de l'étoile avec le jugement suggère que vous connaissez déjà la réponse, que vous êtes seulement en train de temporiser ici afin de faire le premier pas avec assurance. La combinaison de l'ermite avec la maison Dieu démontre que cette crise, cette forme de prise de conscience va déboucher sur une décision de vous libérer de quelque chose, comme le suggère le monde avec le diable. La vérité, elle a déjà été ici entendue, c'est déjà quelque chose qui vous a été communiqué, c'est déjà quelque chose que vous avez entendu. Vous avez une carte de vérité qui est ici dans l'étoile et vous avez la carte du mensonge qui est ici dans le diable, le fait d'entendre dans la carte du jugement et le fait de se libérer dans la carte du monde. Vous avez donc maintenant la possibilité de poser un acte concret, de vous détacher, comme la carte du monde l'indique, de ce qui vous empêchait de contrôler la situation ou de vous détacher de quelque chose qui tenait de l'ordre du mensonge ou de vous détacher d'une situation qui vous déplaisait et de la mettre de côté. Donc là, il y a sûrement une vérité qui vous a été dite, une prise de conscience à faire, un acte posé ici en ayant collecté et entendu et analysé la situation, en ayant intégré, et donc ici le fait de se libérer dans la carte du monde, et le diable est une forme de contrôle, donc vous pressentez aussi que maintenant soit c'est vous qui prenez le contrôle de la situation pour vous libérer, ou alors vous continuez sur la même lignée, mais par contre c'est lui qui va venir vous contrôler et régenter votre monde. Donc ici ne pas endormir votre conscience. La clarté viendra quand vous allez relâcher ce qui vous attache. On va maintenant passer aux différents domaines de votre vie, donc le sentimental, le matériel, le financier, etc. Alors, point de vue émotionnel, le cœur, les ressentis, l'intuition, ce qui vous tient à cœur, bien entendu l'amour, mais également la sphère amicale, la carte de l'étoile avec l'as de coupe qui est donc arrivé à l'envers. Beaucoup d'eau donc présente dans ces deux cartes, donc beaucoup d'émotivité puisque l'eau est à mettre en relation avec les émotions et donc beaucoup d'émotivité certes car l'étoile donne beaucoup et ici il faudra bien penser à ne pas perdre de vue la réciprocité. Avez-vous le sentiment que vous recevez par exemple autant que vous donnez? Est-ce que c'est équilibré? Car avec l'as de coupe qui est à l'envers, il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais ça peut aussi passer comme avec du chagrin, des regrets, où on a le cœur lourd, où on donne beaucoup, mais on reçoit peu. Il peut y avoir ainsi une tristesse latente ou un gaspillage, une fébrilité au niveau émotionnel. On est en tout cas ici plus sensibilisé, comme si on était
trop réceptif. Trop réceptif, par exemple, par la mise à jour d'un événement inattendu qui élargit votre conscience ici et qui fait que vous avez plus de sensibilité et plus d'émotivité que d'habitude. Au niveau de vos projets et de votre énergie, la carte de l'empereur que vous aviez donc centrale dans votre tirage, accompagnée ici du 9 de bâton. Dans ces deux combinaisons-là, on est fort, on est sur la défensive, on se prépare à quelque chose. Ça peut aussi bien, dans le cadre de cette personne sur cette carte que celle de l'empereur, être lié à des souvenirs et à des expériences qui font de cette personne ce qu'il est aujourd'hui. Donc on fait très attention dans sa situation actuelle telle qu'on l'aperçoit et on se protège doublement. On se bat dans les deux cas de figure pour protéger son territoire, on est très observateur quant au déroulement du projet et on met des choses en place pour la sécuriser et enfin, on est très concret et dans la résistance. Alors, au niveau de vos biens, de vos avoirs, l'argent, les finances, la roue de fortune qui est bien entendu une carte d'évolution, ainsi que la carte du 3 de denier où on voit un personnage qui utilise ses capacités créatives afin de réaliser un vitrail. Donc ici, point de vue de l'évolution financière, elle est positive. Donc ce n'est pas nécessairement la richesse ni l'abondance, mais au moins les talents peuvent être mis à profit pour une amélioration au niveau donc de ce secteur. Le 3 de denier est également à mettre en rapport avec des capacités à apprendre et la roue est quelque chose que vous pouvez faire tourner en votre faveur. Donc il y a soit un cours à suivre ou quelque chose à apprendre ou un talent à exploiter. Donc une forme de créativité que vous pouvez utiliser de façon rentable dans votre activité ou au moins à utiliser ce potentiel. Alors au niveau du psychologique, du mental, les pensées, les problèmes et la stratégie à appliquer, la carte de l'arcane sans nom avec le 8 d'épée ici où on le voit, la combinaison est quand même assez noire. Donc là ça peut faire référence à un événement extérieur à vous qui fait pression pour l'instant sur votre mental. Quelque chose soit que vous avez du mal à couper, soit quelque chose qui s'impose à vous, soit une forme de rupture dans votre existence avec laquelle vous avez du mal à composé en ce moment. Donc il y a un changement ici qui est à mettre en rapport donc avec votre tirage, avec la combinaison qu'on avait vue avec l'arcane sans nom et la maison Dieu. Et cette pression peut vous stresser tellement que par moments ça vous empêche d'avoir la clarté d'esprit nécessaire pour visualiser la solution qui doit être appliquée. Il peut y avoir peur de prendre position alors que l'empereur vous indiquait que c'était quand même la meilleure façon d'agir pour poser des solutions concrètes. Il y a peur de parler en son propre nom et de nouveau l'empereur, s'il est empereur, c'est parce qu'il porte en son propre nom. Et donc ici, on pourrait au niveau du mental augmenter la peur et la problématique alors que dans votre tirage, il y avait donc l'empereur accompagné de la tempérance et de la papesse qui vous invitait à rationaliser au maximum et qui vous conseillait ainsi d'étudier la situation plus calmement. Alors on va passer maintenant à la carte des anges de Dorine Virtue. Alors la carte des anges, c'est la carte miracle qui intervient peut-être parce que vous avez la sensation que pour l'instant, pour vous en sortir, ça tiendrait du miracle. Donc cette carte-là est ici pour vous soutenir et vous dire restez ouvert, il y a des solutions qui peuvent s'ouvrir à vous et qui peuvent même vous étonner dans votre parcours ici, qui certes peut être sujet à du stress parce qu'on voit au niveau mental qu'il y avait l'arcane sans nom et l'huile d'épée comme on a vu juste précédemment. Dans votre tirage précédent, il y avait donc l'ermite avec la maison Dieu qui peut parler d'un événement extérieur à vous. Il y a une forme de prise de conscience que quelque chose est en train de se transformer dans votre vie. Et la carte du miracle est là pour soutenir ici, dans votre tirage, la visualisation de l'empereur qui travaille activement à la solution et aussi la victoire qui est ici dans la carte du monde au futur, qui était la carte la plus haute dans le tarot et qui vous assurait d'une sortie et d'une maîtrise par rapport aux difficultés qui étaient représentées par le diable. Ne l'oublions pas, le diable est une carte qui fait fort référence au mental ici,
ici. Donc c'est très probable que par rapport à votre situation, le stress inhérent fait que vous amplifiez le problème de façon émotionnelle et au niveau mental, alors que la solution peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus rationnelle. Donc restez ici ouvert, c'est ce que la carte du miracle vous demande également, et à ce moment-là, la vie pourra vous apporter les solutions que vous n'envisagez pas encore pour l'instant parce que vous êtes sujet à ce stress. Bien entendu, ça reste un tirage global, donc je mets dans les liens de la vidéo ma page Facebook liée à mes activités. Donc vous pouvez vous inscrire et j'organise régulièrement des concours avec des tirages gratuits via Skype. Je mets mon adresse email également pour ceux qui souhaiteraient avoir une consultation via Skype, ainsi que le lien vers mon site web. Donc ici il s'agit d'un tirage global. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est regarder aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information. Il me reste maintenant à vous souhaiter, voilà, on va rester ici sur la carte du monde. Voilà, et celles-ci qui sont nettement plus apaisantes que les autres que vous aviez présentes dans votre tirage. Ça, c'est ce que vous devez visualiser ici dans vos difficultés. Et je vous souhaite, pour ceux qui sont vraiment très intimement liés à cette problématique-là que j'ai décrit ici, ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu, de tous les Capricornes. Mais voilà, je vous souhaite toute la sérénité et le rationnel et les capacités de réalisation et de contrôle de l'empereur afin de résoudre vos difficultés et donc de bien visualiser ici la carte du triomphe avec la carte du monde. Très bon trimestre à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les Capricornes.